Merci. Voilà, comme par magie, ben, je suis déjà là. Voilà, les filles, ça va? Bisous. Voilà, bisous. Ouais. Voilà, disposition exceptionnelle. Nous sommes vendredi et les vendredis, ben, on s'amuse. Thanks God, today is Friday. Vendredi 12 janvier 2018, plus que 19 jours avant la fin du mois de janvier. Pourquoi cette précision? Tout simplement parce que janvier est dit le mois de la galère. On dit après la fête, c'est la défaite et puis c'est le plus long. Ne vous inquiétez pas, dans 19 jours seulement, ça va finir. Galère ou pas, ouais, galère ou pas, on s'occupe tous les soirs en semaine de vous sur RTI 2. Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Notre invité est l'un des humoristes les plus prolifiques du continent. À l'état civil, Kra-Kobenan Ignace, il est avec nous ce soir. Alors, il faut préciser que c'est l'exception des noms se terminant par Al, comme festival et j'en passe. Bonsoir, Galawal. Ambassadeur. Bonsoir. Ça va un peu? Ça va super bien. Émission, c'est en français ou bien c'est en anglais? Bon, c'est mélangé en tout cas. Ah, parce que vraiment, jusque-là, je ne comprends pas. Prolifique, là, ça veut dire quoi? Prolifique, ça veut dire que non, tu as tellement d'idées, ça dit ça sort comme ça sort sur le banc. Ah ouais, voilà. Mais là, il faut expliquer ça en français pour que d'accord. Il n'y a rien compris jusque-là. Galawal est avec nous ce soir. Merci infiniment d'être des nôtres. Alors, à côté de toi, nous avons la belle Blackman. Bonsoir Blackman. Bonsoir Willy. Ça va? Merci, ça va bien. Super. On est très heureux en tout cas de t'avoir avec nous ce soir. Attends, mamie, voilà, calmez-vous, dosez un peu. Merci. Voilà, reposez-vous, c'est bon. On va faire du bruit hein, pour mettre deux contacts de ce soir. Alors, Blackman, ta journée? Bah, c'est très bien passé, hein, comme toutes les autres journées, ensoleillées, c'était bien. En tout cas, toi, tu n'auras aucun mal à avoir un visa parce que tu es à côté de l'ambassadeur à Galawal. Ah oui, c'est vrai en plus. Elle. Qui ça? Elle. Elle n'est pas venue. Moi-même, j'ai tapé poteau dans visa 2 jours là. Ça va aller direct. Alors, bonsoir au patriarche Nyawa Josué. Comment est-ce qu'il se porte? Bien. Super. Alors, Nyawa, ce soir, hein, c'est vendredi. Qu'est-ce qu'on prévoit pour tous les téléspectateurs? Rien que la vérité. Rien que la vérité, la vérité. Wazabanga, rien que la vérité. Et quand il dit Wazabanga, moi je dirais pour terminer, Mutwa Bilanga. Salut à vous. Gros bisous à la maîtresse des jeux ce soir. Ben, une nouvelle cagnotte dans le Qui cherche trouve, c'est avec Daisy. Salut. Salut Willy, comment tu vas? Ben, super bien. Bah, moi aussi. Aujourd'hui, on a un trio, on voit la vie en rose. C'est ça. Et à côté, ben, comme s'ils savaient, ils sont bah oui, attends, on est seuls là sur notre île. Parfait, Marianne, en tout cas. Pourquoi tu souris pas? Dans le mois de janvier, là, tout est possible. Direct. Donc, toi-même, tu l'as bien dit tout à l'heure. Direct. Okay. Tout est possible. En tout cas, ça va se savoir tout le long de ce programme. Alors, Daisy, ce soir, un autre jeu encore? Exactement. On aura le Qui cherche trouve. Même principe, une image à décrypter et puis une cagnotte de 30 000 francs de crédit d'appel, quel que soit votre opérateur de réseau mobile. Voilà, je donne un premier indice. J'ai servi ma nation avec honneur. Alors, il faut commencer à penser à tous ces héros. Les nous appeler tout à l'heure au 22 42 54. D'accord, 22 42 54. Et la cagnotte aujourd'hui est estimée à 30 000 francs de crédit d'appel téléphonique, tout réseau. Ce sera dans le Qui cherche trouve. On le rappelle, nous avons pour inviter ce soir l'ambassadeur Galawal. Et pour la petite info, il faut savoir que notre invité a été honoré en Afrique du Sud l'an passé. Il y a vraiment pas longtemps, il y a quelques mois seulement, avant bien sûr d'atterrir en 2018. Et il a été honoré donc par prix spécial du public à l'International Delphic Comedy Championship. Bravo encore, c'est un grand qu'on reçoit ce soir. Alors beaucoup de smile, beaucoup de lol, mais avant, on part pour s'informer avec les news. Le temps presse, évitons le stress, alors on décompresse. Bienvenue dans les news de Madame, Monsieur. Commençons au Japon, le plus vieux footballeur du monde a presque 51 ans. Au football professionnel, la retraite arrive généralement avant l'âge de 40 ans. Mais chaque année, le japonais Kazuyoshi Miura repousse à plus loin cette limite. À presque 51 ans, il vient de signer un nouveau contrat avec son club, le Yokohama FC, en 2e division japonaise. Miura détient le record du joueur le plus âgé à avoir disputé un match de football professionnel. Il a battu le record de l'anglais Stanley Matthews, qui datait de 1965. Je joindrai ton joueur avec mon cœur, j'espère continuer à progresser en tant que joueur.
a-t-il déclaré. Pour la petite histoire, l'homme qui est à sa 33e saison en tant que footballeur pro a débuté sa carrière en 1986 à Santos au Brésil. Tiens, le vieux, hein? Ouais, un doigt n'est pas un moins. Zokalanga, ah ça va là là. Insolite, à cause de ça, elle a fini à son mari. Ça se passe en Ouganda. Harriet Nambi, 24 ans, et son mari Moussa Batera, 25 ans, filaient le parfait amour jusqu'à ce que Harriet accouche par césarienne. À partir de là, les choses ont commencé à se gâter dans le couple. 2 mois après son accouchement, la femme a reproché à son mari de ne plus faire son devoir conjugal. Ça dit que quoi? De son côté, Moussa disait que sa femme devait prendre le temps de bien guérir d'abord. Ouais, il se connaît le gars, il sait comment il fracasse. C'est dans cette affaire de oui, non, ma chérie, c'est-à-dire qu'il faut attendre un peu qu'une nuit, la jeune femme a poignardé son mari. Atchou, atchou, atchou. Ce dernier est mort des suites de ses blessures. Il y a quelqu'un qui a dit que mariage là, c'est un fait de rien. On dirait qu'on n'a pas tort, hein? Maintenant, bon, vous voyez, on peut mourir de tout, hein, les gars. Yopougon, il a tout mélangé pendant la réunion de famille. Il y a eu du gabruge l'autre jour dans une école primaire de Yopougon-Selmer. MK, homme d'affaires de 56 ans, n'a pas digéré qu'on le rabroue et qu'on lui manque de respect pendant la réunion de la grande famille. Car il a porté main au vice-président de l'amicale, ce qui a provoqué une bagarre généralisée. MK affirme qu'il est à la base des réunions de la grande famille, car et qu'au début c'est lui qui finançait tout de sa poche. Il aidait même certains membres de la famille en difficulté. D'après MK, ses parents ne l'écoutent plus et ne le respectent plus depuis que ses moyens financiers ont diminué. Eh Dieu! Pendant la dégringolade financière de MK, un cousin qu'il hébergeait chez lui est devenu douanier et a commencé à gagner beaucoup d'argent. Dès lors, c'est ce cousin qu'on écoutait aux réunions. C'est comme ça l'Afrique, mon cher. Même quand MK était là, les réunions ne commençaient pas tant que son cousin n'arrivait pas. Ah ouais. En gros, les membres de la famille K n'avaient Dieu que pour le nouveau riche et se pliaient à ses moindres désirs. Ah là quoi. Ouais. Voilà, c'est tout. Le temps presse. Évitons le stress. Alors, on décompresse. C'était les news de Madame Monsieur. Madame, monsieur, bonsoir. Ben, c'est le programme tous les soirs en semaine à partir de 19h45 que vous suivez en ce moment sur RTI 2. Et aujourd'hui, c'est vendredi, beaucoup de couleurs sur le plateau. Mais avant, voici les titres de ce vendredi 12 janvier. Japon, le plus vieux footballeur du monde à presque 15 ans. Très bien. D'accord. 51 Ah, ans. voilà, au moins pour savoir si vous tous là vous êtes en train de me suivre. Vous êtes là, regardez vos fiches s'il vous plaît. C'est pas 15 ans, c'est voilà, 51. Non, voilà, le plus vieux footballeur du monde. Voilà, donc s'il vous plaît, suivez en classe. Ok, on peut partir. Oui, c'est bon. Super, ça marche. Insolite, à cause de ça, elle a fini avec son mari. Ok. Oui. Et puis ensuite, Yopougon, il a tout mélangé pendant la réunion de famille. Voilà, pour la petite info, Yopougon, pour ceux qui nous suivent à l'extérieur, eh bien, c'est la plus grande commune du district d'Abidjan. Voilà. Agalawal, quel est le sujet parmi toutes les news là, qui attire ton attention pour un débat ce soir? Eh bien, le monsieur, là, vraiment, son cas, là, ça me touche beaucoup. Parce que tu sais, il faut mettre en place les neveux impolis, les nouveaux qui viennent d'avoir l'âge. Ils ne savent pas qu'il y a de l'expérience dans le fait d'avoir l'âge. Un doyen, ce n'est pas un petit. En fait, c'est ce sujet-là qui attire mon attention, quoi. D'accord. Le gars, est-ce qu'il a bien frappé même? C'est vrai, je n'incite pas à la violence, mais je pense que quand même, le vieux, il a souffert. D'accord. Donc tu pars à Yopougon, tu veux qu'on reste à Yopougon? Je pense que les réunions, là, ça attire mon attention. On est en Afrique. D'accord. On va débattre de ce sujet. Super, ça marche. Et toi, Blackman? On reste en Afrique, mais cette fois-ci, on va en Ouganda. J'aimerais qu'on en parle. La meuf, elle veut que son mari reprenne ses devoirs conjugaux. Donc je comprends pas pourquoi le mec il refuse. C'est elle qui a senti la douleur. Donc si elle te dit qu'elle est apte à le faire, pourquoi tu refuses? J'aimerais bien qu'on en parle. C'est noté. Alors, Daisy. Alors moi je pars aussi pour Yopougon. Il a tout mélangé pendant la réunion de famille. Je pense que ça pourrait être intéressant. On n'a pas dit la monnaie. Aujourd'hui, il a gabat le gars. Tout le monde n'a pas la même sensibilité. Sensibilité. Ouais, il a frappé le gars, c'est de ça on parle ici là dans le papier là. D'accord, c'est noté. D'accord. Ignawa Josué. Ouais, moi je vais tous au Japon. Ouais.
mon frère et ami, mon promotionnel, Mon frère et ami. on a le même âge. Qui ça? Et puis on est encore en fonction là. Ok. Tu as fait match avec qui? Alors, le plus vieux Avec footballeur Casimir, du monde. le vieux footballeur là, le plus vieux. Ah ouais. À 56 ans, lui, il joue ballon encore. Très bien, c'est noté en tout cas. Alors, on n'aimerait pas être rabroué, pardon, autant pour moi, au cours d'une réunion de famille, comme l'a été MK dans la dernière news qu'on s'est fait tout à l'heure. À cause donc du manque de moyens, on ne l'écoute plus dans les réunions de famille. Pourquoi? Alors, réunion de famille, est-ce qu'on t'écoute quand tu n'as pas l'argent? 22 40 12 54, réunion de famille, est-ce qu'on t'écoute quand tu n'as pas l'argent? 22 40 12 54, c'est le débat de ce soir. Très bien, la répétition étant pédagogique, voilà, on vous redonne très rapidement l'intitulé de notre débat de ce vendredi. Réunion de famille, est-ce qu'on t'écoute quand tu n'as pas l'argent? 22 40 12 54, et je pose en premier la question à Aga Lawal, notre ambassadeur. Mais ça, la question n'est même pas lieu d'être posée. Ah ouais? Ouais, parce qu'une viande fraîche qui tombe va ramasser forcément du sable. D'accord, explique-moi. Tu fais quoi dans la réunion là? Toi, tu fais quoi? D'abord même là, quand tu n'as rien, c'est pas bon, hein? Dans la vie, il faut toujours avoir l'argent. Parce que quelqu'un qui n'a rien, on dit l'argent là, ça ne fait pas le bonheur. Mais quand tu n'as pas là, ça se sent. Regarde déjà même, de toute façon, on informe les gens par rapport à la réunion. Les autres là, on les invite. Il y a d'autres on convie. Toi là, on te bip. Si tu veux, rappelle. Si tu veux, il ne faut pas rappeler. Parce qu'on n'a pas besoin de te faire venir. Et puis quand tu viens à la réunion, mais regarde même, de toute façon, les gens sont assis. Tu sais déjà qui a l'argent, qui n'a pas l'argent. Celui qui n'a rien là, souvent il a endossé au mur. Ou bien les tabourés. Pendant ce temps, le petit impoli là, tu vas voir lui-même il est assis dans le fauteuil avec les ventilateurs qui sont en train de le souffler. Et puis il ne parle pas beaucoup dans la réunion. Tu vas dans la réunion, tu vois quelqu'un qui parle beaucoup, c'est qui n'a rien. C'est comme dans le funérail des BT. Le gars qui pleure beaucoup là, lui n'a rien. C'est son crédit, il est en train de payer. Quand tu allais chez les BT pour voir ça. Bon, en fait, je ne parle pas des BT de Côte d'Ivoire. Hein. D'accord, on va laisser les BT et toutes les ethnies de Côte d'Ivoire. On a entendu en tout cas la réaction de Aga Lawal sur le sujet. Il dit viande fraîche qui va tomber forcément sur du sable là, ben ça va ramasser à coup sûr du sable. Est-ce que Blackman est d'accord? Ben, je ne suis pas d'accord. Il y a certains qu'on convie. Tu n'es pas d'accord, pourquoi? Tout simplement parce que j'ai jamais vécu cette histoire. J'ai juste entendu des histoires du genre le mec il n'a pas d'argent, donc quand il va aux réunions, personne ne l'écoute. Donc ce sont les histoires qu'on me racontait. En même temps, j'ai moi aussi déjà assisté à des réunions de famille, mais c'est plutôt pour la famille. Bon, moi je vais te poser une question. Toi, dans la rue, tu trouves un garçon qui n'a rien, qui passe pendant que toi tu es sous soleil, tu es en train de te frapper quoi, et puis tu es mademoiselle, tu l'écoutes? Pas du tout. On se connaît au plateau là. D'accord. Alors, si vous nous prenez en marge, vous suivez Madame, Monsieur, bonsoir, l'émission présentée par Willy Debo. Aga Lawal est invité. Ben, je sais que ce soir-là, il a beaucoup de questions aussi à poser. Transfère tes questions en esprit et puis je les repose aussi. C'est une affaire comme ça. Voilà, direct. Alors, donc, pour toi, tu n'as jamais vécu ça? Non, mais Blackman? je pense pas que l'argent soit un frein. Enfin, voilà quoi. D'accord, ça marche. 22 42 54, nous avons notre premier appel. Allô, Madame, Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur, votre nom? Mon nom c'est Ibrahim Keïta. Ibrahim Keïta, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Dokoui actuellement. De? Dokoui. Dokuy. Du Dokuy, d'accord, ça marche. Alors, on vous écoute, monsieur Ibrahim. Oui. Allô? Il doit être dans la alors, réunion de famille. Allô? Oui, nous vous écoutons, monsieur Ibrahim. Oui, le sujet est que si tu n'as pas l'argent, on ne t'écoute pas. D'accord. C'est vrai. Ça montre déjà que si tu n'as pas l'argent, c'est que tu n'es rien. D'accord. Mais est-ce que pour vous c'est vrai? Parce que là, c'est une question qu'on pose, hein. Vu aussi ce qui s'est passé dans la news avec monsieur MK qui n'a plus rien, et puis on ne l'écoutait plus. Est-ce que vous avez déjà été confronté à cette situation-là? Oui, mon frère. D'accord. Pour moi, c'est vrai. D'accord. Et aujourd'hui, comment est-ce que vous avez pu régler ça? C'est pour se battre jusqu'à tu vas avoir l'argent, mon frère, dans nos temps. D'accord. D'accord. On vous souhaite en tout cas beaucoup de bonheur, beaucoup d'argent et puis que vous soyez encore plus et mieux écoutés dans votre famille. Merci infiniment à vous, monsieur Ibrahim. Bonne soirée. Beaucoup. Alors, on a entendu un autre... En fait, quand il t'écoute là, je sens que tu n'as jamais eu l'argent. Non, ça se voit. Parce que toi, de toute façon, tu se rebues là. On sent que toi,
tu n'as pas vécu même situation là. Si tu veux connaître l'importance de l'argent, il faut demander à un ancien riche. Il va te dire. Et un ancien riche, il dit quoi? C'est vrai que les... Un ancien riche. Quand vous parlez là, lui, là, c'est quoi il fait? Un ancien riche, hein? Moi, avant, petit, nous, on a vécu, hein? Nous, quand tu vois, là, on a vécu. Ils ont toujours vécu. Ah oui, c'est pour ça, même Alpha Blondy, il a dit, il a montré l'importance de l'argent. Qui a dit que l'argent ne fait pas le bonheur? Va lui demander, il a l'argent, mais il te dit ça. Tu parles de quoi là même? D'accord, on a poussé un peu la chansonnette avec Agalawal. Alors, Nyawa, qu'est-ce qu'il en pense? Réunion de famille, est-ce qu'on t'écoute quand tu n'as pas l'argent? C'est vérifié. Tu n'as rien, tu fais quoi là-bas? On va pas t'appeler. D'accord. Au contraire, c'est à toi de donner les papiers pour aller partager. Et puis quelqu'un qui n'a pas l'argent dans la réunion, de toute façon, il bloque réunion. C'est-à-dire, les idées même que lui-même, il sait qu'on ne peut pas réaliser, c'est ça qu'il envoie. Il est trop théorique. On dit on va construire une entrée juste en attendant. Il te parle de duplex. Bon, c'est dans l'argent de qui on va partir prendre pour faire duplex. D'accord. 22 42 54, on a quelqu'un d'autre encore en ligne. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur, votre nom, s'il vous plaît. Je suis monsieur Molo Kadio. Monsieur? Molo Kadio Ruffin. Monsieur, d'accord, on va garder Ruffin. Ruffin, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Yopougon. De Yopougon, on vous écoute, Ruffin. D'accord. En fait, ça dépend des familles. Hein. D'accord. Voilà, pour les familles bien organisées et puis bien polies, je pense que tout le monde a droit à la parole. Oui. Et même si vous n'avez pas d'argent, vous êtes écouté. D'accord. Je prends un exemple. Nous, notre famille, par exemple, même quand vous n'avez pas d'argent, il suffit que vous venez aux réunions, vous êtes écouté. Voilà. Voilà, on regarde le droit d'aînesse et on ne regarde pas l'argent, on regarde le droit d'aînesse. D'accord. Parce que la famille nous a occupé cette manière de faire avec les réunions. Et je peux dire que chez nous au village, nous sommes la première famille qui organise les réunions de famille. D'accord. Donc tout le monde est bien écouté et on ne regarde pas l'argent. D'accord, ça marche. Merci à vous, Ruffin. Bonne soirée. Alors, Ce qu'il a dit oui, là. Agalawal. Tu sais, moi, je te dis, Uh-huh. quelqu'un qui n'a pas l'argent dans une famille, Ouais. c'est comme l'éléphant qui gagne Brésil dans match amical. C'est pas validé, mon frère. Faut parler, on t'écoute après, là, on prend décision, là, ça huit clos, tu n'es pas dedans. Ça, c'est clair. Très bien, c'est noté, Agalawal. Il a tellement de paroles dans le genre. Est-ce que tu partages son avis? Alors, je voulais même rebondir sur l'appel du monsieur. De Ruffin. Oui. Il a dit que tout le monde a droit à la parole, mais à qui revient le dernier mot? Le dernier mot va revenir à la personne qui va mettre la main à la poche. Donc, quand on t'écoute, mais attends, c'est mon avis. Voilà, tout le monde a droit à la parole. On va te laisser parler. Mais la décision finale, là, on la prend comment? Une réunion, on dit il y a mariage. Il y a mariage dans la famille. Tout le monde est assis et puis tout le monde donne son avis, machin. Mais toi qui donnes ton avis, le monsieur, il est peut-être quelque part là-bas, il va appeler pour dire non, mais finalement, vous savez, la réunion, elle est reportée à demain, donc rentrez chez vous, machin, on reporte la réunion. Vous l'attendez de 10h jusqu'à 18h. Celui qui a l'argent, s'il n'est pas venu là, on va reporter la réunion. Parce que toutes les décisions que vous allez prendre là, il peut venir dire non, ça je suis pas d'accord, ça je suis d'accord, bon d'accord, je décaisse 2 millions demain, après, bon, foutez-moi la paix et puis on est dedans. C'est lui même qui pose question. Et puis vous vivez à sa solde. Le gars même qui n'a rien, quand il pose question, ça bloque toute la réunion. Est-ce que tu comprends un peu? Et en plus de ça, c'est une affaire de mariage. C'est son mariage et il n'a rien, on finance ça pour lui. Et puis c'est lui, il dit non, il va faire ça, il va faire ça. Le gars qui a l'argent, tu l'empêches de parler, c'est chez lui, vous allez faire réception là. Le jour du mariage, lui, il a fermé son portail, il est parti. Il est parti à Puedo. Mais Agalawal, je veux savoir, est-ce que dans la famille, l'argent peut définir les relations? Bon, pour dire que l'argent peut définir les relations, là, je ne dis pas ça. Je dis simplement que pour ce qui concerne les réunions, là où on prend les décisions les plus importantes, franchement, si c'est pour des réalisations des entreprises, c'est sûr que l'argent va être décisif. Mais là, tu es en train de te contredire un peu, hein, non, je me légèrement, parce pas. que tu dis que l'argent dans la famille ne définit pas les relations. Donc, normalement, on devrait aussi écouter les personnes qui n'ont pas d'argent. Précisons les choses parce que je n'ai pas dit que l'argent ne définit. D'accord. J'ai dit que l'argent ne peut pas définir des relations dans une famille. D'accord. Ça veut dire que simplement, je ne pense pas que parce que quelqu'un a l'argent, il ne considère pas les autres. C'est à certains niveaux, en fait. Là, on parle d'un cas de réunion précise. Tu vois, si c'est une réunion où on doit prendre des décisions,
Mon frère, tu parles, on a écouté, mais c'est au brouillon. Si tu comprends. D'accord. Tu as fini de parler, celui qu'on va mettre au propre là, c'est celui qui a l'argent. D'accord. Voilà, c'est le devoir de lui là, on va corriger. Pour toi là, c'est gratuit. On retient encore ton avis, 22 42 54. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Allô, bonsoir monsieur. Bonsoir madame, votre nom s'il vous plaît. C'est monsieur Assouma, s'il vous plaît. Désolé, monsieur Assoma. Oui. D'accord, vous nous appelez de où? Oui, par rapport à l'émission. D'accord, d'accord. Ce que vous allez faire, vous allez baisser le volume de votre télé s'il vous plaît, parce qu'on s'entend en doublon. D'accord, d'accord. Merci, vous baissez et vous nous dites d'où vous appelez et puis on vous écoutera s'il vous plaît. Yopougon, d'accord. Allez-y, monsieur Assoma. Est-ce que vous pensez que l'argent dans la famille peut définir les relations? Bon, définir les relations, c'est un peu trop dire. D'accord. Mais il y a une chose qui est sûre que nous pouvons tous constater. Ouais. C'est que de nos jours, l'argent a pris quand même une certaine ampleur là. De sorte que on a tendance à penser que celui qui est âgé et qui n'a pas les moyens n'est pas trop vu. Mais c'est une réalité, hein, ça c'est une réalité. C'est que les problèmes familiaux qui se posent, si tous ces problèmes que nous allons régler à la fin, c'est généralement déboucher quelque chose. D'accord. Donc la famille a tendance à écouter plus celui qui peut résoudre le problème de manière financière. D'accord. C'est ce qui est la réalité. Donc vous rejoignez Aga Lawal, du coup? Oui, en fait, c'est ce qui est vrai. D'accord. C'est ce qui est constaté dans la société actuelle. D'accord. Allô? Allô? C'est dommage, on l'a perdu. Alors, Nyawa, parlons des relations quand tu as l'argent. Oh, est-ce que l'argent peut définir les relations dans la famille? Ça définit effectivement. D'accord. Pourquoi je dis la vérité? Quand tu n'as pas d'argent, tu es dans ta cabane là. Il n'y a personne qui te rend visite. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est ça la relation. Quelqu'un qui n'a rien, il faut lui rendre visite. Mais quand tu n'as pas d'argent, on ne te rend pas visite. D'accord. Celui qui a plus d'argent, pourquoi sa cour est remplie? Ben, ça va y a manger, il y a toujours du feu là-bas. Exactement. Il y a toujours à manger là-bas. Mais toi-même, tu n'es pas dans la cabane là, c'est le gars qui a l'argent. On fait réunion, c'est lui qui va payer cocktail. Tu parles même, lui qui paye cocktail là, c'est le gars qui a l'argent. C'est parce que tu as l'argent aujourd'hui que tu parles les plus Merci Nyawa. On attendra nos dames sur le plateau. On attendra nos dames sur le plateau après cet appel 22 42 54. Et le sujet de ce soir, réunion de famille, est-ce qu'on t'écoute quand tu n'as pas l'argent? Allô, madame, monsieur, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, oui, bonsoir. Bonsoir, madame, mademoiselle. Oui, bonsoir, comment ça va? Ça va très bien. C'est madame, mademoiselle? Non, monsieur. D'accord, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît, monsieur. Odonou Ahmed. Monsieur. Du Bénin. Ah, d'accord. Odonou qui nous appelle du Bénin. Waouh, on va vous applaudir déjà, merci. Et nous vous écoutons. Nous vous écoutons. Oui, selon moi. Oui? Selon moi, si tu as l'argent, que tu n'as pas d'argent, on va t'écouter. D'accord. C'est où ça? Au Bénin? Que tu as de l'argent, que tu n'en as pas, on t'écoute. D'accord. D'accord. Ça marche. Très bien. Ce sera tout, très cher? Oui. D'accord. On salue tous les amis du côté du Bénin, à Fidjrosek, à Djeroun, à Ouida, Grand Popo, et partout. Vas-y. Merci. Merci, bonne soirée. Alors, on a même le Bénin soutient donc l'avis d'Aga Lawal et puis bien sûr aussi de Nyawa. Mais est-ce que les filles ici sont d'accord? Est-ce que l'argent peut définir les relations dans la famille? Mais bien sûr, tu sais, quand on était jeunes, on était très petits, Elle doit être matérielle. Franchement, on avait tendance à aller chez l'oncle qui avait le plus de thunes. Tu vois, on va chez lui parce qu'on sait que quand on revient, on aura beaucoup de cadeaux, on va passer les meilleures vacances, il va nous faire visiter toute sa ville, enfin, il va nous faire promener, tu vois. Donc c'est normal, effectivement, dans la famille, on a tendance à aller vers l'oncle, vers la tante, vers celui qui a beaucoup plus d'argent. Et c'est vers celui-là que tout le monde écoute. Ce sont ces conseils que tout le monde met en pratique et puis c'est le conseiller de la famille, voilà. D'accord. Daisy? Oui, en fait, moi, je vais aller sur un autre aspect. Il y a des gens qui ont eu l'argent par accident. Donc ce genre de personnes-là, ils ont toujours quelqu'un dans la famille à qui ils se réfèrent. Ouais. Comme par exemple quelqu'un peut-être qui est un peu plus religieux ou bien quelqu'un qui est un peu plus sage. Parce qu'au moins quand tu n'as pas d'argent, il faut être sage. D'accord. Il faut avoir l'un des deux quoi. Mais tu n'as pas d'argent et puis tu ennuies. Tu n'es pas sage, tu dis rien de bon. Mais c'est normal que les gens n'aillent pas vers toi. Donc ça ne définit pas forcément les relations. Mais très bien. Mais il faut dire quand même que nos sociétés là sont un peu la copie de l'organisation mondiale. Hein. D'accord. Parce que dans toutes les réunions, les conclaves, dans les conférences et autres,
Mais les petits pays comme nous, là, est-ce que nous-mêmes, on a décision? On te parle des G8, on te parle des... ils ont l'argent. Quand nous, on va là-haut, ça va écouter. C'est la même chose dans nos familles, là. C'est vrai que c'est pas parce que ça ne veut pas dire qu'on exclut l'humanisme et la sociabilité. Non, pas du tout. Je suis d'accord. Il faut qu'on fasse la différence. Mais une chose est claire, c'est établi. Tu n'as pas l'argent, tu n'as rien. Tes projets ne peuvent pas aboutir parce que tu n'as pas les moyens pour faire admettre ce que toi tu as dit là. D'accord. Ce que moi j'ai dit là, c'est ce qu'on va écouter. C'est moi qui paye. C'est moi qui paye. On va conclure maintenant. No contribution, no drink. No drink, d'accord. On va conclure maintenant. Moi je veux savoir, pour conclure, est-ce que quand tu n'avais pas l'argent et que maintenant tu as eu l'argent, on ne sait pas par quel moyen, mais tu as l'argent maintenant, comment les autres membres de la famille font pour venir vers toi, pour t'intégrer maintenant dans les prises de décision? Oui, mais tu viens leur dire, j'ai l'argent maintenant. Les gars, avant, je n'avais rien, vous ne m'écoutez pas. Maintenant, j'ai l'argent. Et comment tu vas faire pour faire croire, pour que les gens sachent que tu as l'argent? Écoute, quand tu te lèves, quand tu as l'argent, même quand il marche, même ça se sent. On n'a pas besoin de prendre photo pour ça. Tout le voisinage sait que le gars, là, c'est pas... D'abord, tu déménages. Ça, c'est clair. Si tu habites à Yopougon comme nous, tu déménages, tu viens à Hongrie. Ça, c'est ce qu'on a l'habitude de voir ici en Côte d'Ivoire. Là, on sait qu'il a l'argent. Est-ce que tu comprends? Et puis les voitures que tu roules, on sait. Mais enfin, c'est pour rigoler un peu. Mais sinon, à la vérité, tu as l'argent, ça se sent. Quand par tes actions, tout et tout, quand tu participes de plus en plus aux cotisations de la famille, on sait que le gars, on peut compter sur lui. Ça, c'est clair. Mais on ne va pas s'encombrer avec quelqu'un qui ne fera que nous retarder. L'argent est important. Hein? Ils ont frappé un gars 2 jours à cause de l'argent. Toi, tu n'as pas vu ça, c'est à cause de ça. Alors, pour terminer, merci Agan Lawal. C'était ta conclusion. Belle conclusion, en tout cas, Blackman. En une phrase. En une phrase, on t'envoie un faire-part. Comment est-ce qu'on fait déjà pour savoir, pour intégrer quelqu'un qu'on a rejeté? On lui envoie un faire-part et puis on lui rajoute à tous les groupes WhatsApp et voilà quoi, pour qu'il participe finalement à toutes les décisions de la famille. D'accord, Niawa, en une phrase, on a terminé. Il faut le respecter, c'est tout. D'accord. Il faut l'appeler, il faut le fréquenter, il faut l'associer à tout. Voilà. Il a des bonnes idées. D'accord. Son agent est des idées, sinon c'est pas lui. Est-ce que tu penses, dans les familles, les gens n'ont pas honte. Voilà, donc si tu as l'argent, ceux qui ne venaient pas à ta porte là, ils vont venir frapper sans honte. Comme s'il n'y avait rien, quoi. Tu as même pas, tu as oublié que tu n'avais pas l'argent avant. Donc ça va se faire directement. Au calme. Ça marche. Allez, il faut savoir que la manière, un enfant ne retourne pas dans le ventre de sa maman à cause de la galère de ses parents quand il vient au monde. C'est comme ça aussi que les parents, les oncles, les tantes et autres doivent accepter un membre de la famille dans les prises de décision, malgré la galère de ce dernier. C'est tout en ce qui concerne le débat. On part pour l'image du jour. L'Internet mobile de Move, on n'y résiste pas. Des forfaits au choix à partir de 100 francs, beaucoup plus de volume pour rester connecté tout le temps. Volume quadruplé les mardis et vendredis. Tapez maintenant étoile 303 étoile 3 dièse et profitez. Move, no limit. Alors,
que tu en penses après avoir regardé ces images? Le gardien là, j'ai l'impression qu'il a un compte personnel à régler avec son coach. Moi, je pense qu'ils sont juste méchants parce qu'ils ont failli tuer le monsieur, quoi, le pauvre. Il allait mourir sur un terrain. Franchement, c'est pas gentil. J'imagine. Vous avez quelque chose à dire, Daisy, Tawa, ou d'arriver à comprendre l'équipe? D'accord. Il est contre l'équipe. Non, moi, il te dit, je sais pourquoi il a fait ça. Ouais. Tu sais, ça fait 3 mois on ne paye pas sa prime. Donc, un jour, il a dit au coach, toi, tu vas me connaître. Tu veux une crise cardiaque directe. Du coup, on a commencé à lui faire des exercices pour lui redonner encore de l'air dans les poumons. Yako, coach. Allez, on part pour notre jeu. 30 000 francs à gagner aujourd'hui dans le Qui cherche trouve 22 42 54. C'est parti. Salut. Alors, c'est le moment de jouer avec moi. Le concept, il reste le même. Vous regardez l'image qui aura à décrypter. Vous cherchez, vous trouvez. Et vous m'appelez au 22 42 54 pour tenter de repartir ce soir avec 30 000 francs de crédit d'appel tout réseau. Alors, indice numéro 1. J'ai servi ma nation avec honneur. Je pars tout de suite pour un deuxième indice parce que je suis gentille ce soir et que... Bon, comme les joueurs, là. J'ai mis un terme à ma carrière de joueur en 2017. Alors, vous avez déjà 3 indices en fait dans les 2 indices que j'ai donnés. Parce que le premier indice, j'ai servi ma nation avec honneur. Le deuxième, j'ai mis un terme à ma carrière de footballeur en 2017. D'accord. Donc, c'est un footballeur. Moi j'aurais dit Aga Lawal parce qu'il fait honneur à toute la Côte d'Ivoire et bien sûr aussi à l'Afrique, mais bon, il n'est pas footballeur. Nous avons un appel déjà. C'est une affaire de football. Direct. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Allô? Oui, allô. Oui, Quel allô, est votre nom, s'il vous plaît? Monsieur Diop Oumar. Monsieur? Diop Oumar. Diop Oumar. Diop Oumar. Ok, d'accord. À qui pensez-vous tout de suite? Didier Drogba. Alors, non, c'est pas Didier Drogba. On lui fait un gros bisou, mais ce sera pas lui. Essayez de nous rappeler tout à l'heure. Dommage. On va redonner encore d'autres. Il a mis il a mis fin à sa carrière. Il a mis fin à sa carrière en 2017. Donc il est décédé. Non, je pense pas. Non, mais je sais pas. C'est des questions parmi les Il est encore là. Il a arrêté de jouer. On ne sait jamais à vous là. Indice numéro 1, j'ai servi ma nation avec honneur. Indice numéro 2, j'ai mis un terme à ma carrière de footballeur en 2017. Indice numéro 3, au départ, mon père voulait que je sois fonctionnaire. On a quelqu'un. Allô? Allô? Oui, allô. Monsieur, bonsoir. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Monsieur Touré. Monsieur Touré, alors à qui pensez-vous? À Salomon Kalou. Tada, on n'est pas très loin, mais ce n'est pas lui. Essayez de nous rappeler tout à l'heure, monsieur Touré, ce n'est pas Salomon Kalou. Si je n'ai pas trouvé, ça me fait mal. Ça, c'est Copa Barry. Non, c'est Manu Kaké. C'est qui? Pardon? Manu Kaké. Manu Kaké. Ça me dit quelque chose. Ouais, ça me dit quelque chose. D'accord. Je cherchais tout à l'heure. Ah, c'est lui qui a commencé carrière là. Elle va bien la finir. Le jour où il a commencé, c'est ce jour où il a arrêté. C'est pas faux aussi, hein. C'est méchant. Elle va bien jouer. Je vais partir pour un quatrième indice. Un quatrième et on va découvrir. Et on va découvrir. C'est Indice dommage. numéro 4, l'un de mes rêves réalisés fut la qualification de l'équipe nationale de mon pays à la Coupe du Monde de la FIFA. Tu peux te rapprocher pour voir. Tu peux te rapprocher à Lawal pour voir. Elle va bien. Il a quel problème avec moi? C'est casse, tu dois pas voir. Elle va bien. C'est quelle jalousie ça là? D'accord. Mais il a trouvé! Moi, j'ai trouvé, elle dit elle va bien. Non, je vous l'ai dit ça en fait. Son nom même, son sobriquet là, c'est Manu Kaké. Alors, on n'était pas loin, ils étaient tous pas loin, mais on n'aura pas de gagnant ce soir. On part en week-end sans crédit d'appel tout réseau, mais on revient lundi avec une nouvelle cagnotte de 15 000 francs tout réseau. Et là, c'était Kolo Touré. Bon week-end. D'accord. Merci. Voilà, on va encore c'était Kolo applaudir Touré. Daisy pour son jeu. Et elle a dit un 30 000 francs parti comme ça, voup, cadeau. Mais on revient la semaine prochaine, lundi, avec 15 000 francs de crédit d'appel téléphonique. Alors, Aga Lawal, est-ce qu'il vient? Moi, je veux savoir, généralement, tu passes combien de coups de fil par jour? Coup de fil? Oui. Moi, je compte pas, hein. D'accord, tu comptes pas. J'appelle tout le temps. Tu sais, le travail qu'on fait, c'est compliqué. On doit avoir le téléphone sur soi. Ouais, il faut appeler. Faut me dire, je charge mon téléphone comme je ne pas. D'accord. On va revenir là-dessus. Mais pour l'heure, ce qu'on va vous proposer, ben, c'est fait avec un téléphone et c'est le canular. On a piégé une sommité, vous allez voir. C'est très hilarant. Allô?
Oui, allô. Bonjour, monsieur Kra. Excusez-moi, je suis madame Kwame. Oui, oui. Je vous appelle parce que je suis votre voisine de quartier. Oui. Et j'ai approché le syndic de la cité. Oui. Et j'ai constaté que les cotisations étaient très chères. Oui. Alors, je ne sais pas trop ce que vous en pensez. Et j'aimerais savoir si vous aussi, vous êtes acquitté de vos cotisations. Oui, bien sûr que je paye. Parce que j'ai approché le président du syndic pour avoir votre numéro de téléphone notamment. Et je n'ai pas vu que vous payez. D'accord. Donc, le président qu'il passe me voir, on va en parler. Sinon, moi, je paye. Depuis que je suis là, je paye mes cotisations. Ah ben oui, mais bon, en même temps, c'est pas bon pour votre image. Hein. Vous savez, vous êtes une star. Vous vous appelez Aga Lawal. Donc, ça va être compliqué. En plus, vous êtes mon voisin. Ah, mais vous, oui, je suis la nouvelle qui vient d'aménager dans le quartier. Vous voyez un peu? Il y a beaucoup de nouveaux. La dame qui passe et qui vous dit bonjour tous les matins, qui sourit avec vous. C'est pas grave, vous ne savez pas, vous me connaissez pas forcément parce que je suis nouvelle. Oh là là, mais je rigole avec ce que vous dites là parce que moi je paye toujours mes cotisations et puis je ne connais pas forcément tous les voisins. Mais oh là là, donc ça doit être, je vais dire, une erreur de la part du président parce que je lui ai demandé justement, je voyais des poubelles entre vous et moi, vous voyez ou pas? Il y avait des ordures là et je lui demandais mais comment ça se faisait que les gars ne ramassaient pas les ordures et qu'il m'a dit que vous n'étiez pas à jour. Ça m'a semblé bizarre quand même, le grand Aga Lawal, quoi, la star que tout le monde connaît qui ne paye pas ses cotisations. J'ai trouvé ça étrange. Donc je me suis dit pourquoi pas vous appeler, vous demander vous-même directement ce qu'il en était. Bon là déjà comme je paye un peu, ça fait qu'ils se plaignent non. Maintenant je ne paye plus même. Comme ça, là, ils n'ont qu'à aller où ils veulent. C'est pas grave. Alors la prochaine cotisation, ce qu'on va faire, c'est que je vais payer pour vous, ce sera votre cadeau. Ce sera mon cadeau à moi de bienvenue et vous à votre cadeau de bonne année. Mais toi, c'est une bonne voisine. Mais je vais payer pour qu'un seul mois et après vous payez le reste. Tu vas payer pour beaucoup de voisins ici, hein? Je dis, c'est pas une tontine. Si tu as commencé, tu payes en même temps. Ah oui, mais pourquoi? Mais c'est trop facile. En plus, il y a la Saint-Valentin qui arrive, tout ça. On va organiser une fête dans le quartier. Vous serez là, je ne vais pas payer tout le temps. Il va falloir payer la cotisation pour la Saint-Valentin. Ah ouais? D'accord. C'est pas grave, c'est bon à prendre. Si déjà vous avez la responsabilité de payer pendant alors bon, comme je viens d'arriver dans le quartier, je ne sais pas trop comment ça marche. Parce que moi, j'étais ailleurs et là-bas, on s'invitait de temps en temps quand quelqu'un venait d'arriver dans le quartier. Donc moi, je prends sur moi de vous inviter demain soir. Oui. Avec mon mari, vous venez prendre un verre à la maison, c'est bon? Oui, ça me va. On va boire, on va manger, on va discuter, on va rire. Alors je vous invite demain soir à la maison, je paie vos cotisations et puis voilà, tout se passera bien. Mais après, vous payez à l'avenir, vous payez, hein, sinon le quartier ne sera pas beau, vous voyez ou pas? Non, moi déjà, au quartier ici, on sait que je suis un exemple. J'évite d'avoir le plus de problèmes avec les gens parce que je suis en règle avec les gens. Ça, je vous assure. Ils savent ça. D'accord, ok. Bah, merci beaucoup Aga Lawal, monsieur Kra. Et puis, bon après-midi. À demain. N'oubliez pas, hein, demain à la maison à 19h. Rendez-vous à 19h à la maison, mais là... c'était une affaire comme ça. Direct. Alors, il faut préciser que c'était le canular Aga Lawal qui est enregistré le jeudi 11 janvier à 17h50. Et c'est Blackman qui est l'auteur de ce canular. Ah, c'est toi qui... Eh ben, tu sais quoi, c'était une revanche sur ce qui s'est passé la semaine dernière parce que j'ai tout foiré. C'est toi qui as comploté ce truc. Avec la complicité de mon rédacteur en chef. Je ne vais pas prendre la tomate toute seule. Attendez. Non. Donc s'il y a deux personnes à lapider, voilà le premier. Je t'assure que je ne comprenais rien. On m'appelait, je dormais et puis on me dit... Tu payes pas tes cotisations. Tout ça, j'ai dit, mais c'est la blague ou quoi? C'est pas une blague. Donc on va encore applaudir Aga Lawal pour son humour et puis en même temps aussi pour son calme. Alors, Aga, on a déjà fini, hein, on n'a que 30 secondes pour conclure l'émission. Déjà, rapidement, la suite, tes projets. Oh là là, c'est... Vraiment, je souhaite longue vie à cette émission. Merci. Et puis longue vie à... Enfin, beaucoup d'inspiration pour tous ceux qui sont sur le plateau. Et puis, vraiment, c'est une très belle émission. Merci à ceux qui l'ont initiée. Pour ce qui, moi, me concerne, ça m'a été un grand plaisir de venir ce soir partager le plateau. Merci de m'avoir piégé. Ah, de rien, je peux recommencer tout le temps. Hein, merci pour ce qui concerne Aga Lawal, projet immédiat, le 14 avril 2018. Je me jette à l'eau. C'est le palais de la culture, 4000 places. Non, t'inquiète, j'essaie déjà de nager. Et puis, j'ai beaucoup de gens qui sont déjà des sous-marins
qui vont venir m'aider. C'est bien. Donc il n'y a pas de souci, on se donne rendez-vous le 14 avril au Palais de la Culture, c'est tout. Et forcément, Voilà. RTI2, il sera encore. Merci infiniment à Galawal d'être Merci, passé. On va merci, encore vous vacanner très fort. Ça a été... Plaisir partagé en tout cas. Et puis, gros bisous à vous. Hein. Je salue mes deux copines ici. Je salue Ami Ouattara et puis Emilienne Diamant Brut, la reine, c'est ça? Super. Diamant Noir, la reine brute. Voilà, bon, bref, je retiens Emilienne Diamant Noir. Alors, elles font partie de la compagnie Molato qui les a habillées, qui nous a habillés avec tout ce qu'il y a comme déco. On va remettre encore un peu de samba, s'il vous plaît. Merci à tous nos crocos, à Blackman, à Nyawa Josué et puis aussi à la belle Daisy. On se retrouve déjà demain samedi à partir de 20h15 pour le best-of de la semaine. Il faut le noter, 20h15 tous les samedis déjà. Best-of de la semaine sur RTI2 de Madame, Monsieur, Bonsoir. Et on se retrouve, nous, à 8h déjà le lundi prochain pour la rediff de ce programme. Et à 19h40, bien sûr, pour... La suite, bien sûr. Voilà, c'est ça. 19h45, on sera là avec vous. Sur ce, Madame, Monsieur... Bonsoir. Bonsoir. Bon week-end. Bonsoir. Bye.